Bonsoir à tous, c'est votre agent de Poutine préféré. Comme vous l'avez constaté, nouveau décor parce que j'ai déménagé, mais ne vous inquiétez pas, j'en parlerai plus en live. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, que ce soit pour les vidéos ou les lives aussi. Si vous êtes intéressé par ailleurs pour venir étudier gratuitement en Russie, il y a le Centre culturel russe à Paris, toutes les nationalités sont incluses, ne vous inquiétez pas, qui vous propose de pouvoir venir étudier gratuitement en Russie. Attention, vous avez jusqu'à la mi-février pour vous inscrire. N'hésitez pas, le lien est en description et aussi le commentaire épinglé. En même temps, si vous êtes intéressé pour avoir des produits dérivés sur la Russie, que ce soit t-shirts, tasses, etc., c'est aussi en description. Donc, on va parler de notre très cher Allah, notre très chère Alla Poydi, qui est consultante internationale à LCI, qui s'est fait remarquer, après elle a râlé comme d'habitude, hein, vous savez, ce sont des personnes tellement humbles et tellement compréhensibles, qui ont tellement du niveau intellectuel qui comprennent absolument tout. En fait, elle a dit à Haniva, qui est pour moi l'une des plus neutres qui soit d'un point de vue du journalisme sur tous les médias qui soient, même si elle travaille majoritairement pour TF1, Haniva a reçu la médaille du Kremlin. Je suis absolument pas d'accord avec vous parce qu'il ne faut pas comparer incomparable. C'est comme quand je parle de la corruption en Russie, on me dit oui, en France aussi il y a la corruption. Mais mon Dieu, mais vous n'imaginez même pas ce que ça veut dire ces comparaisons. Il ne faut pas dire les choses. Donc Anne, vous aurez votre médaille de Kremlin, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas en insister. Oula. Non, dites pas ça là. Mais là, Ne dites pas ça. Certaines limites. Oui, Ne dites pas ça là. Il faut me laisser parler. Non mais dites pas ça là. Parler. Vous pouvez retirer ce que vous avez dit. Retirez parce que ça va un peu loin. Anne, elle fait un boulot de journaliste très propre. Elle fait un boulot de journaliste, mais il ne faut pas chaque fois... Oui, mais elle n'aura pas de médaille du Kremlin. Elle n'aura pas de médaille du Kremlin. Non, j'espère pour elle. Oui, ben non. Non, mais là, Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Les Ukrainiens chaque fois, Anne. Mais personne Chaque fois, vous n'oppose prenez les le côté russe dans cette discussion. Et bon, je veux bien, mais au moins de pas... Anne a un avis objectif sur les choses. absolument. Moi, j'ai un avis aussi objectif. J'ai un avis Allah. objectif parce que j'ai des informations. Question. De l'Ukraine en ce moment-là. Un dernier mot. Donc je n'ai pas le droit de parler de l'Ukraine. Un dernier mot. Donc cette là, j'espère que ça va lui signer un petit peu la fin de ses propos qui ont été catastrophiques de nombreuses fois. Vous inquiétez pas, ça fait partie des personnes les plus débiles au niveau des propos vis-à-vis de l'Ukraine. Bon, c'est une femme qui habite en France depuis 30 ans, qui vient de temps en temps en Ukraine et qui se dit spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. Bien évidemment, c'est comme Girnov qui n'est pas venu en Russie depuis plus de 20 ans par problème judiciaire peut-être, on ne sait pas vraiment la réalité. Bon, les consultants commencent petit à petit à changer parce que les gens comprennent de plus en plus qu'en fait, il y en a plein qui sont totalement absurdes, totalement débiles et qui n'ont aucune réelle information et leurs sources ne sont pas aussi claires que de l'eau, même de l'eau radioactive de Tchernobyl. Continuons avec l'Ukraine en France. Courchevel. Alors vous avez sûrement dû voir cette magnifique vidéo dont voici un extrait. En fait, ce sont majoritairement des étudiants, des jeunes qu'on appelle la jeunesse dorée ukrainienne. En réalité, parmi cette liste de personnes se trouvent des enfants de personnes recherchées aussi en Ukraine. C'est assez drôle de voir tout cela. Il y avait eu une pseudo-polémique qui est un problème de compréhension de l'ukrainien qui est un pur dérivé du russe, c'est-à-dire que même moi j'ai compris ce qu'il disait. Ou dans la musique, il disait Slava Ukraini, ça veut dire vive l'Ukraine, Slava Nazi, ça ressemblait un petit peu trop à nazi. Bon, même si cela est assez plausible, on va dire ça comme ça, en fait c'est seulement vive la nation qui a été dit. Voilà, parenthèse fermée. Vous avez beau payer des impôts pour envoyer de l'argent en Ukraine, parce que c'est surtout l'Union européenne qui donne des fonds à l'Ukraine et les Américains qui donnent majoritairement du matériel en comparaison. Donc cet argent va revenir dans la poche des Ukrainiens pour être flambé pour des bouteilles à 20 000 € de champagne à Courchevel. Ne vous inquiétez pas, c'est une économie circulaire. L'argent revient toujours en France, bon à Courchevel, pour financer le champagne. J'espère que c'était au moins du champagne français. Donc de plus en plus de personnes en Ukraine aussi commencent à se poser la question parce que cette vidéo a surtout été visionnée en Ukraine. Parce que pendant que certains vont se battre, certains sont pris de force pour aller se battre, surtout qu'on arrive à une quasi 9e mobilisation en Ukraine. Ensuite, nous allons parler du fameux bâtiment civil qui a été frappé.
par un missile russe. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est bien plus complexe que ça, parce qu'on ne sait pas vraiment exactement la provenance du missile, c'est-à-dire qu'un missile avait été tiré sur une infrastructure stratégique ukrainienne, mais un des missiles ukrainiens antimissiles a tapé, forcément c'est le principe de ces systèmes antimissiles, le missile russe, et les résidus, une partie des résidus sont tombés sur un bâtiment civil qui a fait des morts. Le problème a été la prise des médias qui ont considéré la Russie comme étant responsable, alors qu'en réalité, on voit bien que le missile a bien été tiré, bien évidemment que la Russie a tiré un missile. La cible n'était pas ça. Il y avait eu exactement le même cas à Belgorod il y a quelques mois, mais à l'inverse, c'est un missile ukrainien qui voulait taper une infrastructure stratégique russe. Mais le système antimissile russe a détruit le missile et des débris sont tombés sur des bâtiments civils. Bon, évidemment, ça, vous n'en avez pas entendu parler dans les médias classiques, c'est une évidence, donc vous commencez à avoir l'habitude. Mais voilà, l'information, en plus de ça, pour certains qui vont dire « Mais Thomas, tu es un pro-russe, quelle connerie tu nous racontes encore ?» Va chercher ta mallette, toi aussi tu auras ta médaille de Kremlin. Bah, je l'espère bien, je l'attends toujours, y compris la mallette d'argent, parce que comme vous pouvez le constater, le fond est incroyable. Bon, pour ceux qui disent que je suis pro-russe, dans ce cas, un des plus proches conseillers de Zelensky est un pro-russe, Arestovitch. Son nom aurait pu être un petit peu précurseur de ce qui allait se passer pour lui. Bien heureusement pour lui, il a démissionné avant qu'on l'arrête. Arestovitch était l'un des plus proches conseillers de Zelensky et c'est lui qui a dit que le missile russe avait été intercepté par un missile ukrainien, ce qui fait que les débris en fait n'étaient pas du tout la destination finale du missile russe. Donc Arestovitch a démissionné, je suppose, de grande force. Arestovitch maintenant va pouvoir aller se dorer la pilule avec l'argent qu'il a piqué aux Maldives. L'avantage c'est que cette fois-ci, ils ne vont pas mettre les personnes en prison, mais bon, vous voyez, imaginez devoir dire la vérité en plus au niveau du gouvernement ukrainien. Bon, ça ne passe pas, bien évidemment, même si en réalité, il a dit totalement la vérité. Par rapport à une autre personnalité publique ukrainienne, le ministre de l'Intérieur ukrainien est décédé dans un hélicoptère français. Vive la France, cocorico. Ce qui s'est passé, c'est que l'hélicoptère, avec certains de ses conseillers de ce ministre de l'Intérieur ukrainien, a craché à côté d'une école maternelle et a tué malheureusement aussi des enfants. Il y a eu au total 14 victimes. Bien évidemment, vous avez certains députés ukrainiens, certaines personnalités publiques ukrainiennes qui nous disent que « Oh, je doute sincèrement que cela est un accident. » Bon, c'était un accident. Ils ont volé en plein brouillard. Forcément, il y a des problèmes qui peuvent arriver par la suite. On n'en est pas au premier crash d'hélicoptère. Bon, le manque de bol, c'est que ce sont des hélicoptères français qui ont arrêté d'être fabriqués parce qu'ils étaient un petit peu défectueux. Passons en Europe. En Hongrie, il y a eu une consultation nationale avec plus de 97% des Hongrois qui ont dit qu'il fallait arrêter les sanctions contre la Russie parce qu'elles pénalisaient beaucoup. Il est vrai que la Hongrie est un des pays qui morfle le plus avec une inflation assez énorme, avec en particulier l'énergie parce que comme on avait pu le constater lors des différents paquets de sanctions, la Hongrie était l'un des rares pays à vouloir absolument faire passer son intérêt national au-delà de l'intérêt de l'Union européenne, même s'il n'y a aucun intérêt à ces sanctions, je tiens à vous le rappeler. Donc cette consultation montre bien qu'une partie du peuple hongrois est totalement contre. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de participation, du moins une participation globale. C'était qu'une simple consultation nationale et non un référendum, ce qui signifie que le président, le gouvernement hongrois, va peut-être utiliser cela à sa faveur pour pouvoir faire passer des politiques malgré l'Union européenne qui d'ailleurs bloque aussi des fonds hongrois pour éviter, voilà, vous imaginez la grande démocratie européenne, si les peuples peuvent décider d'eux-mêmes, vous imaginez même pas qu'est-ce que ça va faire. Mais aussi, et la grande surprise, le président de la Croatie a dit qu'il fallait arrêter ces sanctions. Alors la Croatie quand même, bon, il a dit ça juste après avoir rejoint un peu plus formellement l'économie de l'Union européenne avec la monnaie, etc. La Croatie est en réalité quand même un petit pays, mais qui a quand même assez souffert avec une certaine inflation énorme. Bon, il faut le dire que l'inflation était quasiment aussi énorme dans l'Union européenne qu'en Russie. Alors vous imaginez l'impact des sanctions, alors que la Russie n'a pas vraiment fait d'énormes contre-sanctions. C'est l'effet boomerang. Sauf qu'en plus, en Europe, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'inflation en Russie est beaucoup plus réaliste, parce qu'en Europe, il y a eu de nombreux boucliers tarifaires qui font que l'inflation n'est pas visible maintenant, mais la dette grimpe, donc l'inflation va se ressentir sur le budget des gouvernements, soit avec une spirale infernale de la dette, soit avec des dépenses amoindries, comme pour les retraites. Le président croate a donc dit
que l'OTAN faisait une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, bon, ça c'était quelque chose d'assez évident, et que le plan n'est pas de faire tomber Poutine, le plan ne devrait même pas être de sanctionner, les sanctions sont absurdes et nous n'obtenons rien en ayant recours. Il faut dire que le président croate a totalement raison et ça va faire même plus de changements en interne en Union européenne dans les gouvernements que en réalité envers la Russie au sein de la population russe. Même si la population russe ressent évidemment l'impact des sanctions, ça va être un ressentiment, comme le dit à peu près le FMI, encore sur 2023, légèrement sur 2024 et ça devrait remonter petit à petit par la suite s'il y a évidemment suffisamment d'investissement public de la Russie dans les entreprises, les usines, etc. afin de relancer l'appareil industriel russe. Dans certaines industries sont assez en manque, comme l'automobile, l'aviation, même si l'aviation c'est déjà le cas, mais il y en a d'autres qui sont encore plus florissantes. Même s'il y a moins de gaz qui est vendu, c'est vendu beaucoup plus cher, donc la Russie n'a jamais autant gagné d'argent en 2022, imaginez avec des sanctions et des interdictions, donc un embargo, et l'agriculture qui n'a aucun problème à se revendre. L'inflation est surtout en Europe, en Russie, même il y a eu de la déflation, j'en ferai une vidéo très prochainement. Et on va conclure sur les médias. 3,8 milliards d'euros ont été donnés en 2022 au groupe France Télé, Radio France. 3,8 milliards. Et ce sont parmi ceux qui sont le moins neutres. Imaginez, vous payez des impôts pour qu'en plus de ça, on vous donne des informations erronées, volontairement falsifiées, et volontairement avec des gros oublis, comme le triste bâtiment en Ukraine que je vous ai cité juste avant, qui a reçu des débris de missiles, donc on ne sait pas vraiment lesquels et franchement le problème n'est pas là, et que bien évidemment les médias ne vont pas vous dire totalement la vérité alors que vous les financez. Vivement la privatisation et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir une autre vision beaucoup plus pragmatique de la situation avec tous les détails qui vous manquent. N'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous, rejoignez en même temps Telegram, là où vous avez le plus d'actualités. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Paka paka.